Bonjour à toutes et à tous, bonjour à vous la communauté des leaders obstinés. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de venir dans les locaux de L Company. L Company est une start-up fondée en 2018 par deux jeunes entrepreneurs sénégalais, Adama Timothée Gay, ici présent, et le cofondateur aussi, Eladji Youssou Sanya. L Company a commencé donc en 2018, comme je vous ai dit, avec un budget symbolique de 30 000 francs CFA et qui aujourd'hui est devenue donc une SARL. Honnêtement, chapeau. Et à la suite, après le générique, nous allons passer donc à l'interview de ces deux cofondateurs et je vous dis à tout de suite. Merci de nous accueillir ici chez vous. C'est un plaisir. Donc nous allons passer donc, au premier sujet, donc la présentation de ces deux leaders ainsi que de la compagnie L Company. Bonjour à vous. Bonjour. Voilà. On va passer donc à la première question. Donc, je vais vous demander donc de vous présenter en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, mais aussi votre parcours professionnel et d'études aussi, s'il vous plaît. D'accord. Bonjour tout le monde, je m'appelle Adama Timothée Gay, j'ai 26 ans et je suis le cofondateur de L Company. Voilà. J'ai fait des études en comptabilité et gestion. Je me suis arrêté à la licence. Bon, à cause de L Company. Parce qu'arrivé à un moment, on peut plus, ça dépend, on peut plus cumuler je ne pouvais plus cumuler les deux. J'ai carrément voulu continuer, mais voilà. C'est comme ça, c'est la destinée, en tout cas. Ouais. Ok. Bonjour tout le monde, parallèlement. Donc, je m'appelle El Hadj Youssouf Sagna. Je suis cofondateur à côté de Adama Timothée Gay. Et puis voilà, par rapport à mes études, après mon bac, j'ai été à l'ESP, l'École supérieure polytechnique de Dakar. Je n'ai pas eu à avoir mon master 2 parce que je suis allé jusqu'en 5e année, mais je n'ai pas terminé l'année. Comme Adam l'a dit, moi je ne vais pas dire à cause de L Company, mais grâce à L Company. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes fiers de faire ce que nous faisons, de faire ce que nous aimons. Et nous savons que, Inch'Allah, à l'avenir, là où on entend les grandes structures, les grandes startups, on y entendra également notre structure qui est L Company. Voilà. Merci beaucoup. Et moi, je vais juste rebondir sur une chose. Donc, vous avez dit que vous êtes resté à Dakar pour vos études. Effectivement. Et donc, vous êtes tous les deux restés au Sénégal pour vos études, on est d'accord? Oui, Effectivement, oui. ouais. Bon, nous sommes... à Lukovo, voilà. D'accord. Est-ce qu'il vous est arrivé de partir en dehors du Sénégal ou pas? Bon, pour ma part, je n'ai jamais monté un avion. Et également, voilà, à part la Gambie, je pense pas que je suis une fois parti dans un autre pays. D'accord. Donc, on a tout le temps été au Sénégal. On est né ici, on a étudié ici, on a grandi ici. Donc, voilà quoi. Parfait. Donc, pour la deuxième question, donc vous vous êtes présenté, c'est parfait. Maintenant, je vais vous laisser vous présenter L Company en tant qu'entreprise. Ok. L Company, bon, déjà, le L, ça vient du nom LH. Pourquoi? C'est parce que quand j'étais à l'université à l'ESP, je faisais un stage en 2e année. Et puis, comme ma maman, elle a une boutique bio, là où elle vend beaucoup de produits naturels, tels que du miel, du savon, n'est-ce pas, du pain de singe, etc. En tout cas, des produits locaux. Donc, je l'ai aidé à écouler ces produits. Je l'emmenais quand je faisais un stage. Après, quand j'exposais les produits à côté de mes camarades, de mes collègues de stage, ils me titillaient, ils me taquinaient un peu en me disant elle bouille, elle savon, voilà, un peu, ils me taquinaient par rapport aux produits que j'emmenais en fait. Donc c'est comme ça qu'est venu la L. Mais voilà, je me suis dit, je vais pas me laisser faire. Je vais le prouver que aujourd'hui, ce produit sur lequel ils me taquinent, je pourrais, Inch'Allah, mettre en valeur cela. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à exposer nos premiers produits qu'on a vendus, les bouilles, que ma maman vendait, au niveau du campus social, chez le boutiquier Ndongo. Et puis, je me rappelle avoir fièrement étiqueté sur le premier bocal qu'on a eu à vendre, elle bouille, fièrement. Voilà. Donc, c'est par la suite que j'ai rencontré mon collègue Adam Timothée Gay. Et je vais le laisser continuer, il va vous expliquer voilà. La suite de L Company, quoi. D'accord. Au début, on vendait des bouilles, comme il a si bien dit. Maintenant, L Bouille commençait à prendre une notoriété au sein de l'université
et les clients connaissaient El Bouy. Maintenant, on savait qu'arrivé à une période donnée, l'activité allait arrêter. Parce que notre clientèle, c'était les étudiants. Et les étudiants sont présents à l'université uniquement durant l'année scolaire. Donc, arrivé à un moment, l'école sera fermée, donc on n'aura plus de clients, donc l'activité va s'arrêter. Après, on a pensé à une stratégie pour pouvoir garder l'activité. Voilà, pour pouvoir garder l'activité carrément. C'est là-bas qu'on a pensé à amener du NEM pour proposer ça. Maintenant, vu que El Bouy avait déjà une notoriété, on a dit El NEM. Voilà, le cousin de El Bouy. Voilà, tous les produits, on y ajouté du L. Maintenant, c'est au fur et à mesure qu'on s'est dit, voilà, l'entreprise doit avoir un nom. Donc, vu qu'on avait déjà L, donc on a mis L Company, cela veut dire, voilà, l'entreprise L Company. Donc, c'est comme ça que, voilà, on s'est appelé L Company. Maintenant, au fur du temps, ça a évolué. Après, on prêtait une oreille attentive aux clients. Ils nous suggéraient des produits, comme par exemple, on a commencé avec les nems, ils nous ont suggéré des beignets crevettes, on les a augmentés. Ils nous ont suggéré des pizzas, ainsi de suite, ainsi de suite. Après, au fur et à mesure qu'on vendait les produits, on s'est dit pourquoi pas les mettre sur des plateaux. On a commencé à vendre des plateaux salés, des plateaux sucrés, jusqu'à aujourd'hui, c'est devenu El Company. Voilà. Donc, c'est ça, quoi. Après, il faut comprendre qu'actuellement, au moins aujourd'hui, El Company, c'est la branche pâtisserie, n'est-ce pas? Qui englobe tout ce qui est gâteau d'anniversaire, petit four sucré, petit four salé. Et après aussi, c'est la partie événementielle. Donc, El Company est en mesure de vous couvrir vos événements, vos dîners, n'est-ce pas? Les cocktails, les dîners de gala, les baptêmes, etc. Donc, c'est un peu ça, El Company aujourd'hui. On a oublié de dire, quand on a voulu mettre en place cette collaboration, nous étions étudiants. Personnellement, j'étais étudiant. Lui, il était au niveau d'un cabinet de comptabilité. Moi, j'ai pris un montant de ma bourse. Ma bourse était de 36 000 francs jadis. Lui, il a pris ça de son salaire. En collaboration avec notre autre collègue qui n'est plus là, nous avons eu à avoir un montant symbolique de 30 000 francs avec lequel nous avons essayé en tout cas de se débrouiller jusqu'à ce qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, qu'on soit en mesure de faire des chiffres d'affaires à hauteur de 8 millions par mois en moyenne, par la grâce de Dieu. Et puis par la grâce aussi de nos collègues, en tout cas, parce que ce travail-là, nous ne le faisons pas seuls, mais nous avons des collaborateurs, nous avons des commerciaux, des assistants, des gestionnaires de commandes qui sont là, qui nous épaulent, et puis qui se donnent corps et âme afin de propulser l'entreprise en avant, afin de développer El Company, Inch'Allah. Bravo. À l'ESP, c'est en deuxième année que je faisais un stage. Ce stage, on orientait les nouveaux étudiants qui venaient. Nous leur donnons des informations par rapport aux tarifs, par rapport aux formations qu'ils pouvaient faire, en conséquence, par rapport à leur formation ou par rapport au baccalauréat qu'ils ont eu. Maintenant, c'est en cette deuxième année-là, en tout cas moi, à l'âge, que j'ai commencé à cogiter, que j'ai commencé à réaliser. Et je précise que jusque-là, je n'ai jamais travaillé dans une entreprise. Je n'ai fait qu'un seul stage et c'était ce stage à l'ESP. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à comprendre l'importance de voir sa propre affaire, l'importance d'être autonome. Parce que là, tu étais là, il fallait venir à 8 heures, forcément. Il ne fallait pas être en retard. Et puis tu étais en quelque sorte bloqué dans un bureau. Et puis tu n'étais pas libre. En fait, il y a cette recherche d'autonomie en tout cas que j'ai commencé à avoir, qui a commencé à se susciter en moi. Donc c'est là où j'ai commencé à entreprendre. Mais j'avoue quand même que bien avant même ce stage, je faisais pas mal d'activités pour être indépendant. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, à un certain âge, on ne peut plus se mettre là à demander, à courir après les parents. Parce que si on a une bonne éducation en tout cas, on va très tôt essayer de se débrouiller soi-même et pas compter sur les autres. Ce fut le cas pour moi, ce fut le cas pour Timothée. Parfois, je me rappelle qu'à la première sortie de ma bourse, au moment où tous mes camarades de classe faisaient la noce avec leur argent, moi j'ai pris la moitié de ma bourse pour acheter
uniquement des parfums et revendre ça. Pourquoi? Pour survivre. Pourquoi? Pour pas que la bourse se termine trop tôt et que je sois là à recourir derrière mes parents. Donc, à part cela aussi, je faisais pas mal d'activités, des ventes d'habits. J'allais au niveau de Colobane le matin très tôt. J'achetais des friperies que je repassais et puis que je revendais à un prix beaucoup plus cher à mes collègues étudiants. Donc, c'est comme ça, en tout cas, en cette deuxième année-là, que c'est nourri en moi. Voilà. Cette idée d'entreprendre, cette idée de sortir de ce trou, qui est quoi? Qui est le fait d'être employé ou bien le fait d'être sous la tutelle de quelqu'un, le fait d'être commandé en tout cas. Donc c'est comme ça qu'est venu petit à petit, voilà, cette envie en tout cas d'aller à un autre niveau. Après, je donne la parole à Timothée, lui aussi va un peu expliquer. Voilà. Non, exactement. C'est juste pour augmenter ce qu'il a dit. En tout cas, je pense que la vie c'est un choix. Chaque personne a son choix. Tout le monde n'est pas né pour être entrepreneur. Il y a des gens qui se voient carrément, qui sont carrément à l'aise sur le salariat et qui sont carrément à l'aise sur, voilà. Par contre, il y en a d'autres qui sont qu'à l'aise quand on est à leur propre business, quand on est à leur propre autonomie. Et je pense que ça a été le cas pour nous deux. Moi, j'étais à l'université. Également aussi, comme lui, je faisais beaucoup de business, de petits business pour avoir quelque chose, pour avoir des moyens de survivre. Voilà, j'ai été DJ. Je partais dans les... Également aussi, j'avais un peu beaucoup de notions en infographie et tout. Je confectionnais des CV et tout que je revendais aux étudiants. Parce que tout le temps, les étudiants, ils avaient de l'argent, voilà. À chaque fois ils attendaient juste qu'on leur propose des solutions pour qu'ils puissent s'adapter à cela. Après un moment donné, je me suis dit que voilà, moi je voulais devenir quelqu'un, je voulais avoir beaucoup d'argent, je voulais faire des voyages, j'avais beaucoup d'ambition. Et je savais que pour pouvoir réaliser ces ambitions-là, il fallait qu'au moins que j'ai beaucoup d'argent. Ouais, et maintenant je me suis dit, comment faire pour avoir beaucoup d'argent? On est en train de faire des recherches, comment avoir de l'argent et tout. On rentrait tout le temps sur YouTube pour voir. Également, on cherchait dans des bouquins et tout. C'est là-bas que je suis tombé sur un livre qui s'appelle Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Quand je l'ai lu, voilà, ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Et de là, je me suis dit, attends, donc moi, est-ce que ce que Robert Kiyosaki a dit, est-ce que je vais devoir travailler pour une personne? Donc je me suis dit, il faut que coûte que j'ai moi-même ma propre structure. Parce qu'il nous a expliqué que pour toutes les grandes structures qui sont ici, ils sont commencés de 0 à 1, de 1 à 2, jusqu'à devenir un jour 10, 100, 20 000. Donc, dès ma première année, je pensais à avoir ma propre entreprise. Je ne pensais même pas à pouvoir travailler sur une autre entreprise. C'est comme ça que l'envie d'entreprendre a commencé. Maintenant, arrivé en troisième année, une entreprise m'a convoqué pour un entretien d'embauche et tout. Même là-bas, j'étais en train de réfléchir si je devais aller travailler ou pas. Mais vous voyez, comme le système est là, voilà. Les gens pensent que tout le temps, quand tu es dans une entreprise, voilà, c'est bien d'être dans une entreprise. Bon, je me disais, par contre, j'ai demandé des conseils. Quand j'ai demandé des conseils, ils m'ont dit, d'accord, tu ne peux pas travailler dans une entreprise, mais quand même, vas-y pour y chercher de l'expérience. Et c'était un piège par rapport aux gens. C'est ça qu'ils disaient tout le temps. C'est ça qu'ils disaient, voilà, vas-y chercher de l'expérience. Je me dis, d'accord, je vais partir pour chercher de l'expérience. Maintenant, quand je suis allé là-bas, voilà, j'ai eu pas mal d'expérience et tout, mais tout le temps gardant dans ma tête que je dois avoir ma propre entreprise. Et c'est de là-bas que, voilà, j'ai rencontré LH par la suite. Il m'a proposé le business de El Bouy et tout. Ça m'a intéressé. Et je me suis dit que voilà, si on se lance sur cette activité, j'aurai ma propre entreprise. Je ne sais pas aujourd'hui ce que ça allait devenir comme ça et tout, mais en tout cas, j'avais confiance en moi. On avait confiance en nous. On savait que voilà, avec notre propre matière grise, avec l'ambition qu'on a, notre entreprise pourrait devenir quelque chose. Donc c'est ça voilà, c'est ça qui nous a amené maintenant à, voilà, c'est ça. Voilà, effectivement, voilà. Maintenant, pour rebondir par rapport aux difficultés, il y avait vraiment pas mal de difficultés, surtout au début. La première difficulté, c'était la difficulté d'ordre
financière. Nous avions du mal, à nous autofinancer. C'est d'ailleurs là que j'ai eu l'idée, en tout cas, de ressembler cette somme, avec laquelle, voilà, on s'est forcé, n'est-ce pas? Maintenant, à chaque fois qu'on faisait des bénéfices, et jusque-là, jusqu'au moment où je vous parle, sachez que L Company, Timothée et LH ne se sont jamais payés à la fin du mois, un montant ou bien un salaire. Non. Parce qu'il y a tout le temps cette optique de réinvestissement. Mais en fait, tout le temps que nous faisions des bénéfices, nous réinvestissions. Et c'est d'ailleurs ça qui a suscité cela. Et en passant aussi, sachez que L Company n'a jamais eu de financement jusque-là. Jusque-là, nous n'avons jamais eu de financement. Tout le temps que nous faisons des bénéfices, quel que soit le montant du bénéfice, même si nous, en tout cas, Timothée et moi, nous allons puiser sur le peu de ce montant. Mais au moins, sachez que les 70% sont tout le temps réinvestis. Donc, je conseille à tout un chacun, ou bien à tout entrepreneur, en tout cas, de ne pas dès le début vouloir faire l'annonce. Vous pouvez avoir des millions de bénéfices nets, je dis bien, mais songez tout le temps à réinvestir. Effectivement. Le grand investissement, c'est-à-dire les bailleurs de fonds, ils viendront eux-mêmes en voyant le développement de votre entreprise en si peu de temps, et ce avec vos propres moyens. Donc c'est comme ça que nous faisions petit à petit. Supposons, je me rappelle que nous avons eu notre première moto juste après avoir couvert un événement et après avoir pris le bénéfice de cet événement. Et puis voilà, avoir acheté ça, disons avoir acheté une moto avec ça. Donc c'est comme ça qu'on a galéré. Puis pour les autres difficultés, peut-être Timothée, sans doute tu peux donner ton avis par rapport à ça. Bon, effectivement, pour les autres difficultés, c'est souvent par rapport à l'expérience. On n'est pas très expérimenté en termes de gestion d'entreprise et tout. Mais voilà, comme les grands le disent tout le temps, c'est en faisant beaucoup d'échecs que l'on parvient à avoir de l'expérience. Et c'est de reculer pour mieux sauter. C'est tout le temps comme ça. Vraiment, des gens, peut-être, quand ils entendent L Company ou bien quand ils voient L Company, c'est du succès devant eux. Mais ils ne connaissent pas les quilles de l'iceberg. Voilà, il y a tout le temps des échecs, il y a tout le temps, même des fois des dépressions, il y a tout le temps de la tristesse et tout. Mais ça va quoi. Quand même, les difficultés sont là, mais nous ne sommes pas là pour dire que voilà, c'est ça les difficultés et tout. On a un mindset de telle sorte que à chaque fois qu'on a une difficulté, on essaie de trouver une solution. Parce que c'est ça. La vie est parsemée de difficultés, la vie est parsemée de problèmes. Que ça soit dans la vie familiale, que ça soit dans la vie professionnelle. C'est tout le temps des difficultés, c'est tout le temps des problèmes. Mais à chaque fois, il faut juste trouver une solution. Et il faut être pragmatique sur les solutions. Donc, c'est ça que L Company, voilà. En tout cas, Timothée et LH, tout le temps, ils ont essayé d'être tout le temps pragmatiques. On a ça comme problème. Voilà. Quelles sont les solutions à apporter pour ce problème-là? Voilà. C'est un peu ça. Après aussi, il y avait la difficulté sociale. Sociale, en l'occurrence, aux parents. C'était difficile. Hein? Je me rappelle que quand je faisais parce qu'au début aussi, c'est nous qui préparions les produits. Avant d'avoir des chefs pâtissiers et des chefs cuisiniers, c'est nous-mêmes qui faisions tout le travail. C'est nous qui parlions avec les clients. Aujourd'hui, on a des commerciaux qui se chargent bien de leur travail. Au début, c'est nous qui emballons nous-mêmes. Aujourd'hui, nous avons des gestionnaires de commandes. Jadis, c'est nous qui livrions, c'est nous qui prenions les motos. Nous avions 2 motos, lui et moi. Puis voilà, nous parlions avec les clients, et puis nous dressons leurs commandes, nous emballons ça, et puis nous leur livrions ça nous-mêmes. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tout ce fardeau, en tout cas, nous est facilité grâce à nos collaborateurs. Donc il y avait ce souci par rapport aux parents qui n'avaient pas confiance à l'entrepreneuriat, qui n'avaient pas confiance en leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir ce genre d'initiative. Ce qu'ils ont l'habitude de voir, c'est des enfants qui, depuis la crèche jusqu'au baccalauréat, effectuent leurs études, et puis qui font des études supérieures, et qui par la suite vont aller postuler au niveau des entreprises pour être employés. Mais ils n'ont pas ce concept d'employeur. Ils ne connaissent pas cela. Donc c'est cette peur qui fait que quand je cuisinais des trucs,
quand j'étais dans la cuisine en train de cuisiner mes beignets de crevettes, mon papa me disait, toi, tu as étudié pendant tout ce temps pour venir ici et cuire des beignets de crevettes. Donc, il y avait ce souci. De son côté également, il y avait ce souci. D'ailleurs, il ne l'a pas dit, mais quand il démissionnait de son entreprise, il avait un contrat à durée indéterminée. Je dis bien indéterminée. Et pourtant, il a choisi de mettre ça de côté. Mais il n'a pas avisé ses parents parce qu'il savait qu'il n'allait pas être d'accord par rapport à ça. C'est après par la suite qu'ils ont su qu'il avait abandonné son CDI pour venir chez Elle Company. Mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que sachez qu'au début, les parents ne vont pas être forcément d'accord à 100%. Ils vont être sceptiques et c'est très normal. Mais c'est à vous de le prouver que c'est possible. C'est à vous de le prouver que vous pouvez un jour être un, je sais pas, voilà, disons un Mark Zuckerberg ou un, voilà. Un Elon Musk, voilà. Il y en a vraiment beaucoup. Effectivement. Le gars de Microsoft, là, etc. Donc, ça vous de le prouver que c'est possible, quoi. Ça vous de prouver que c'est pas uniquement les Européens, les Occidentaux qui peuvent faire ce genre de trucs. Qui peuvent mettre en place les plus grandes entreprises du monde. Mais que les Sénégalais aussi. La confiance en soi, quoi. Il faut d'abord avoir une confiance en soi avant que les gens puissent avoir confiance en vous. Alors, on va venir nous